Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Train Sim World 6. Aujourd'hui, nous allons découvrir la BR 147. Nous sommes sur la ligne Stuttgart-Heilbronn, la Frankenbahn, en gare de Bietigheim-Bissingen en direction de Stuttgart. Et on est censé assurer un service en provenance de Heidelberg et à destination de Stuttgart. Alors, je présente rapidement, même si on est déjà en service. Ici, vous déverrouillez le poste, là vous le verrouillez, le reste c'est du classique, hein, la batterie, le frein de parc, etc. Donc j'accélère un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Vous avez sur la gauche, bah, encore une fois du classique, hein, commande du pantographe ici, le disjoncteur là, là-bas vous avez le sablage, commutateur et vitesse de consigne pour la FB, levier de traction freinage, freinage électrique naturellement, frein de train et frein de locomotive. Voilà, en gros, on peut fermer les portes. Je vais retirer également le neutre, parce que j'ai la fonction neutre sur le frein qui est activé. Donc souvent, c'est une clé sur des locomotives un peu anciennes. Là, c'est un interrupteur. Alors, il faut juste faire attention parce que il a tendance à isoler. Je vais remettre sur serrage maximum parce que il a tendance à faire baisser la pression au cylindre de frein. Voilà, là c'est bon. Là, vous avez l'inverseur, alors il n'est pas très visible. L'inverseur est là, j'en ai pas parlé, en marche avant, au neutre et en marche arrière. Donc commande de frein de train, commande de frein direct. Ici, bon, c'est pas manœuvrable, enfin pas complètement, je sais même plus ce que c'est. Et là, le sifflet. Alors, on se dépêche de remettre en service. On réalimente ici. Les portes sont fermées. Les écrans, vous avez un nouvel écran d'information voyageur ici, c'est assez sympa. On en parle après, on a un arrêt à Ludwigsburg. Oui, je pense que c'est comme ça qu'il faut prononcer, comme vous le voyez ici. Et donc Stuttgart. C'est un trajet relativement court, mais encore une fois, j'ai déjà présenté la ligne dans une vidéo précédente. Donc voilà, si vous voulez voir à quoi ressemble la ligne, allez voir la vidéo en question. Là, on est plus sur la loc. Je vais me libérer. Oui, on a des nouveaux sons. Pour les annonces vocales du PZB, eh bien, nous avons des sons différents. Donc voilà, ça change un petit peu. Ça a l'air d'être de refléter ce qui se passe sur la vraie locomotive. Je décrirai les écrans après, peut-être une fois qu'on sera en croisière, en vitesse maximale. Mais bon, rien de très spécial. On peut faire quelques manipulations quand même. Alors peut-être que je vous montrerai ça au prochain arrêt. Voir, pourquoi pas, à Stuttgart, vu que la vidéo risque d'être assez courte, je profiterai peut-être de ça pour vous montrer des choses à l'arrivée. Alors, au niveau de la locomotive, elle est intéressante sous certaines conditions. C'est vrai que le tarif est pas très cher, hein, de mémoire, 16,99 €. Il y a moyen de l'avoir à moins cher si vous possédez beaucoup de lignes. Sur Steam, on peut acheter un pack avec pas mal de lignes allemandes et moi, il me manquait que la locomotive, donc j'ai dû la payer quelque chose comme peut-être 50 centimes de moins, encore je suis pas sûr, bon, c'est pas une grosse réduction, hein, mais bon, je donne l'info au cas où. Je sais pas si ça marche comme ça sur les autres plateformes, j'en suis pas si sûr. Alors, il existait déjà, alors pas la BR 147, mais c'est vrai que j'ai pas présenté la machine, donc c'est une locomotive fabriquée par Bombardier. C'est la série Trax 3. Je n'ai plus les années de fabrication, c'est dans les années 2010, mais je sais plus quand est-ce que ça a commencé. Je crois que les livraisons se sont terminées vers 2015, mais je vous avoue que j'ai plus les dates. Au niveau de la DB, il y a deux versions. Vous avez la BR 147 qu'on a ici, qui est dédiée pour le service voyageur. Alors potentiellement qu'elle peut faire un peu de fret dans certains cas, mais c'est vraiment une version pour les trains de voyageurs. Vous avez donc la 147.0 qu'on a là et une variante 147. Alors je ne sais plus si c'est .5 ou .3. En tout cas, il y a une variante pour les trains intercités. Donc en livrée intercity blanche et rouge. En livrée ICE entre guillemets, entre gros guillemets.
Donc nous on n'a que la variante régionale hein, pour l'instant. Peut-être qu'il y aura d'autres variantes plus tard. Et vous avez la BR 187 qui est donc la variante fret que techniquement on a dans Train Sim World, locomotive qui avait été modélisée par Skyhook Game. Clairement ça vaut absolument pas le coup, elle est buggée dans tous les sens, même en forte réduction, même à moins de 5 euros, c'est pas un bon investissement. Mais voilà, tout ça pour dire que oui, techniquement une Trax 3, on en avait déjà une, mais sauf qu'elle est loupée et bien ratée. A priori, contrairement à ce qui avait été fait avec la Taurus 1116, la Taurus 2 sur la Zemmeringbahn, a priori rien de la BR 187 n'a été repris, ou en tout cas ça n'est pas visible. Alors on approche tout doucement de notre premier arrêt et de notre seul arrêt. Oui, alors j'ai dit un truc tout à l'heure et je vais donc embrayer là-dessus avant qu'on arrive en gare. La locomotive elle est intéressante, mais à condition que vous possédez la BR 145 pour avoir les services horaires sur la ligne Dresden-Leipzig, et que vous possédiez surtout, à la limite ça c'est presque secondaire, mais il est quasiment impératif de posséder la ligne Frankenbahn, donc celle sur laquelle on roule, la Stuttgart-Heilbronn. Si vous ne la possédez pas, ça va être compliqué parce que malheureusement c'est un des gros défauts de la loc. Elle n'est présente sur que très peu de lignes, il n'y a pas beaucoup d'horaires en fait. Nous au début on pensait qu'elle serait peut-être substituée partout où il y a des BR 146.2. Eh bien non, malheureusement non, ça n'est absolument pas le cas. Et donc il vous faut impérativement la Stuttgart-Heilbronn pour que ça soit quand même un minimum exploitable. Et si vous voulez également l'utiliser sur la ligne Leipzig, enfin Dresden-Leipzig, il vous faudra les horaires de la BR 145 Expert, donc il vous faudra à la BR 145 Expert. Pourquoi? Parce que ce sont les services passagers de la BR 145 Expert qui sont substitués avec la BR 147. Voilà, c'est un peu compliqué ce que je disais. Bon, c'est un peu optionnel de posséder la BR 145 Expert, mais clairement, la Stuttgart Heilbronn, c'est difficile de faire sans. Parce qu'effectivement, il y a quand même quelques horaires sur d'autres lignes. Il y a Dresden-Riesa. Donc si vous possédez Dresden-Riesa, effectivement, vous aurez des horaires pour la BR 147. Et il y a également Hambourg-Lübeck. Voilà, c'est à peu près tout. Alors il y a Dresden-Leipzig, mais encore une fois, il faut la BR 145 Expert pour que ça marche. Et il y a la Stuttgart-Heilbronn. Autrement dit, la seule ligne vraiment de base du jeu, ben voilà, si vous n'avez pas, je veux dire, la Dresden-Leipzig, si vous n'avez pas la BR 145 Expert, bah, vous n'aurez pas accès au service horaire de la BR 147. Donc en fait, il n'y a que Dresden-Riesa et donc voilà, en dehors de ces deux lignes là où il faut bah voilà, faut posséder la Stuttgart-Heilbronn et posséder la BR 145 Expert pour l'avoir sur la Leipzig-Dresden. Il y a donc la Dresden-Riesa et la Hambourg-Lübeck, donc c'est vraiment pauvre, hein. C'est extrêmement pauvre comme service horaire. J'espère qu'au fil des mois, on aura peut-être sur d'autres lignes. Les nouvelles lignes allemandes, je pense qu'on aura la loc, mais même d'anciennes, hein, je pense, je sais pas, la Francfort S-Bahn, la Francfort Fulda, la Köln-Aachen, enfin il y a plein de lignes qui mériteraient d'avoir cette locomotive, même si peut-être que dans la réalité, il n'y a peut-être pas de service horaire en BR 147, mais au moins pour remplacer la BR 146.2 qui est quand même loin d'être, enfin elle est vraiment vieillissante, elle est pas bien. Donc voilà, ce serait bien qu'on ait d'autres services. Je disais donc les écrans, vous avez la radio ici, alors on a normalement ici, ça serait le numéro du train, là c'est le numéro de la loc, pourquoi pas, qu'on retrouve ici hein, d'ailleurs dans l'écran, pardon.
dans cet écran-là, je voulais zoomer dessus. Vous voyez tout en bas 147 019 et effectivement, c'est bien cette machine-là. Donc bon, c'est dynamique, normalement c'est censé être le numéro du train. Et vous avez ici cet écran donc d'information voyageur. Alors, on peut pas faire grand-chose dessus, il indique bien entendu le trajet. Vous avez la date en haut, alors on est censé être sur un horaire de 2018, mais lui il indique 2019, donc il faudrait peut-être se mettre d'accord. Et vous avez le troisième, alors ce sont des écrans tactiles. Vous avez ce bouton-là, là, l'espèce de cercle, hop, ça permet de changer de destination. Bien entendu, on va pas le faire. Par défaut, la destination, elle est déjà rentrée. Et puis, on va prendre un petit peu de temps hein, pour montrer cet écran-là également où on peut modifier deux trois petites choses. Alors non, là, là vous pouvez pas. Mais alors là déjà, on a la tension sur la gauche. On a l'impression de pratiquement pas avoir de tension ligne, mais c'est parce que le voltomètre, vous le voyez, il est calibré pour 30 kV. Donc nous, forcément, en Allemagne, on est à 15, on est tout en bas de l'échelle. On dirait que c'est un voltomètre pour les versions multisystème, multitension. Puisque ben, elle peut fonctionner également sous 25 000 volts. Alors, est-ce qu'elle fait les 4 tensions, les versions multisystèmes? Je ne sais pas. En tout cas, elle peut avoir du 25 000 volts, pas la version DR147, mais il y a les variantes notamment pour le fret. À droite, tout à droite, vous avez en jaune les cylindres de frein des deux bogies de la locomotive. Juste à gauche, en bleu, vous avez la conduite générale. Là, on est à 4 barres, donc il n'y a pas de manomètre analogique, c'est tout numérique ici. Et puis après, si on s'en va dans les menus, donc sur les touches contextuelles en bas, là, je vais dans le 2. Là, j'ai un petit peu le statut de la locomotive. Je crois que je peux changer. Voilà, je peux aller sur le 1. Je sais plus ce que je peux toucher là, mais là je peux modifier des choses. Je ne vais rien toucher bien entendu. Ah bah c'est les pantographes. On va le laisser sur automatique. Je crois que je peux aller également sur le 2 et sur le 3. Alors pareil, il y a des choses qu'on peut modifier, d'autres non, mais c'est plutôt sympa parce qu'on a accès à certains menus de la locomotive. Alors oui, pas à tous. Là c'est pareil, là j'ai le compresseur allumé ou éteint. À nouveau les pantographes, bah, je crois qu'on était plus ou moins dans ce menu là. On a 3 ou 4 menus qu'on peut appeler comme ça. Je crois que c'est les 3 premiers qui fonctionnent. Voilà, on vient de les faire. Mais en fait, il y a un truc plus simple. Vous avez toujours en bas hein, sur la touche numéro 2. Et non, d'ailleurs, je dis une bêtise. Alors, on revient avec la maison, hein, la touche numéro 0. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que le 6 ça marche? Oui, mais je crois qu'on peut pas faire grand-chose. Les tests de frein et tout ça, ça ne répond pas, a priori. En fait, vous pouvez aller sur le bouton 8 quand vous êtes au menu principal. Alors le bouton 0, KN, il vous donne normalement, il est censé vous donner la force, enfin l'effort de traction. Je sais pas si ça marche bien, mais oui, normalement oui. Bon, là je l'ai remis à 0. Mais vous avez le menu 8 Favoriten, et en fait là vous avez tout ce qui est modifiable en théorie au niveau de la locomotive. Donc notamment le régime de frein. Alors évidemment à laisser sur R plus E pour les services voyageurs. Hein. Ici vous avez, alors là je ne sais plus ce que c'est, donc je vais pas y toucher. Là c'est pas modifiable. Là on retrouve nos pantographes. L'éclairage, on peut allumer ou éteindre. Je vais mettre sur Ein. Moi, je suis pas sûr. Je pense que j'étais déjà en fonction, mais bon. Et puis ici, ça n'est pas modifiable. Et ici, on peut mettre oui. C'est pour. Je crois que c'est pour réinitialiser. Je ne sais pas trop. Est-ce que c'est. Je sais pas. Je sais pas trop traduire. Mais en gros, voilà un peu tout ce qui est modifiable. Donc en gros, le régime de frein, la lumière et les pantographes. Voilà, j'ai pris un peu de temps, effectivement, pour vous montrer tout ça. On va se mettre un peu en retard, mais c'est pas grave, je voulais quand même vous montrer ce qu'on pouvait faire sur la machine. Alors les portes, normalement, sont fermées. Sehr geehrte Reisende, herzlich willkommen im Zug ERE nach Stuttgart Hauptbahnhof. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Nächste Station Stuttgart Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
À noter que l'écran central est différent de ce qu'on a d'habitude, hein. Alors on a les mêmes informations, mais la présentation est différente et effectivement ça reflète mieux les locomotives plutôt modernes avec l'écran ETCS et il y a pas du coup les indications d'effort de traction sur la droite comme on a d'habitude. Vous savez, vous avez l'espèce de cercle avec l'indicateur d'effort. Je sais plus ce que j'ai dit l'indication de traction, ouais, un indicateur d'effort ou indication traction freinage. Alors, c'est vrai que je vous avais dit qu'on ferait une accélération en vue extérieure, donc mes excuses, on va se mettre là, on va le refaire. Alors personnellement, je trouve les sons pas trop mal, peut-être un peu simplifiés. Je rappelle qu'on est quand même sur une machine qui est vendue, je crois que c'est 16,99 € il me semble? Ou 15,4 €, non, je sais plus. Enfin autour de 15 €, on va dire ça comme ça. Alors on peut bien entendu mettre l'AFB, hein, la régulation de vitesse si on veut. Alors là c'est tout simple, il suffit de pousser le levier. Et il s'enclenche tout seul quand on commence à le pousser. Sur les anciennes locomotives, souvent vous avez un interrupteur séparé pour l'allumer. Simplement, quand on roule, il faut avoir bien sûr la traction à 0 pour pouvoir l'enclencher. Et puis là, je peux afficher 140. Bon, j'ai des raccourcis clavier, hein, moi, pour le gérer. Ah, on va pas y rouler très longtemps à 140 km/h. Mais on va en profiter un peu. Quoi qu'on a peut-être un peu moins d'arrêt vu qu'on est un train qui est censé venir de Heidelberg. On est peut-être un peu plus direct. Donc les sons, moi je les trouve, on va dire, pour une loc à ce prix-là, je les trouve ok. Ils sont pas particulièrement travaillés. Je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'avoir peut-être un peu plus de détails au niveau des sons. Mais le compresseur, alors on l'a peut-être entendu au début de la vidéo, le compresseur il est pas mal. Globalement, les sons qui sont présents sont plutôt bons, mais rien d'extraordinaire. C'est des sons, on va dire de base, mais qui me paraissent plutôt cohérents en voyant certaines vidéos. Maintenant, c'est sûr qu'on n'est pas sur les sons de l'année non plus, hein. Ça reste une locomotive vendue à un prix plutôt réduit. Bon, bah, je freinais, je vais me mettre à 110. Je vais peut-être laisser l'AFB gérer le freinage. Si c'est... Oui, ça devrait pouvoir le faire. Ouais, alors elle freine un peu fort. Ah, pardon, j'avais activé le zoom. J'ai été légèrement zoomé. Alors, quand vous mettez une vitesse plus inférieure, on va dire, avec l'AFB, donc avec la vitesse imposée, si vous voulez, ça a tendance à vous ralentir. Justement, pour bien vous ralentir, ça a tendance à vous mettre quelques kilomètres/heure en dessous. Mais voilà, là, on est à 110. Sachant que ce que je viens de faire, on n'est pas censé, normalement les conducteurs font pas comme ça. Pour l'accélération, oui, vous pouvez, si on était passé de 140 à 160 km/h, j'aurais laissé la traction à fond et c'était bon. Là, pour freiner, normalement, la bonne pratique, c'est de couper la traction, d'effectuer le freinage manuellement et ensuite de changer la vitesse pour l'AFB. Donc là, voilà, ça c'est bon, c'est moi qui fais ça, mais c'est pas très propre entre guillemets. Alors je peux vous faire écouter le sifflet, c'est vrai qu'on l'a vite fait entendu je crois, mais le sifflet en extérieur il est sympa. Alors il fait peut-être un peu numérique par moment, mais globalement je trouve que le rendu est pas mauvais.
J'ai l'impression qu'il est assez proche de ce qui avait été fait avec la Vectron il y a quelques années. Je me demande même si c'est pas le même. C'est possible que ce soit le même. En intérieur, alors au début j'ai cru que c'était un problème d'enregistrement. Vous entendez l'espèce d'effet pneumatique un peu bizarre là. Et au début j'ai cru que c'était vraiment mal fait. Or j'ai quand même voulu tester la locomotive sur Zoozy 3. Parce que bon elle est disponible. Et il se trouve que dans Zoozy 3, alors les sons sont un petit peu mieux faits, un peu plus détaillés, ça c'est vrai. Mais au niveau du sifflet, bah, il y a également ce petit effet pneumatique à l'intérieur de la cabine. Donc apparemment, ça serait réellement le son qu'on entend depuis l'intérieur. Donc écoutez, on va dire que c'est plutôt correct. Et l'écran avec les menus que je vous ai montrés, et ben sur Zoozy 3, il y a globalement le même, mais avec moins d'options sélectionnables. Je crois que sur Zoozy 3, il n'y a que la sélection des pantographes, il me semble. Mais par contre, c'est la bonne, a priori, c'est la bonne typographie. Les menus, ils ressemblent réellement à ça. Donc, pour une locomotive vendue à ce prix-là, je trouve que le résultat est plutôt bon. Maintenant, encore une fois, attention, c'est une locomotive vendue à un prix, on va dire. C'est pas une locomotive expert, voilà, faut pas la prendre pour une loc expert. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, je sais pas si j'ai le disjoncteur qui s'est ouvert. Déjà, j'ai géré le freinage. 85. Et bah, de toute façon, c'est 40, donc il faut au moins se mettre à 85 pour pas être pris en charge. Oui, je crois que j'ai le disjoncteur qui s'est ouvert. Va falloir s'occuper de ça. Voilà, je l'ai refermé. Je crois que je l'ai entendu se fermer. Donc voilà, au niveau des sons, je trouve que, voilà, vu le prix de la locomotive, je trouve que ça va. Alors, c'est pas des sons, encore une fois, c'est pas les meilleurs sons de l'année. Mais bon, bah forcément, la loc n'est vendue pas très cher, elle est vendue pas très cher, donc forcément c'est comme ça. Là, je peux me libérer. Là, c'est 40, vous savez quoi, je vais couper la FB, il sert plus à rien. AFB. Voilà, 40 ici. Ah bah, c'est rien que j'accélère. Après, on est limité à 20. D'ailleurs, je vais mettre un tout petit peu de freinage électrique. Donc là, je freine juste avec le manipulateur de traction pour avoir du freinage électrique pour éviter que la vitesse ne s'emballe trop. En train de voyageur, on va dire que c'est faisable. Et là, je pense que ça... Ah non, il n'y a pas besoin de la quitter ici. Par contre, c'est 30 km/h après, donc on va s'y mettre maintenant. Voilà, je pense que là, au frein électrique, ça peut complètement... c'est tout à fait faisable. Évidemment, en train de fret, ça serait plus compliqué, même si, encore une fois, la BR 147 est dédiée aux voyageurs. Ok, donc là, on arrive. Pour le moment, j'ai rien eu à reprendre. À mon avis, je vais avoir un signal à confirmer à l'entrée de la gare, peut-être. C'est bizarre, ça. C'est bizarre qu'il m'ait laissé me relibérer. Sachant que Stuttgart, c'est une gare... Enfin, la voie où on va, a priori, elle est bien en surbutoir, à moins qu'il nous fasse arriver en souterrain, mais je pense pas. Alors, c'est... Stuttgart Hauptbahnhof. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Diese Zugfahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Vielen Dank für Ihre Reise mit unseren Zügen. Bon, j'ai pas tout compris, mais c'est plutôt sympa. On a l'annonce pour dire au revoir, pour dire que le train est arrivé à son terminus.
Donc ça c'est plutôt sympa parce que parfois on l'a pas. Après c'est vrai que des fois sur les lignes allemandes, des fois les services vont au-delà des gares que nous avons dans les lignes. Donc c'est vrai qu'on les a pas toujours. Mais là c'est forcément une gare terminus. Je voulais voir quelque chose. Je crois que je n'ai pas donné le bon prix de la loc tout à l'heure. Bon c'est pas grave. Je vous donnerai ça juste après. J'ai dit des bêtises en début de vidéo. Je crois que c'est 17,99 € la log, je me suis trompé d'1 euro. Voilà, on va quand même faire un tour un peu de la cabine là, vu qu'on arrive et que la vidéo est quand même assez courte. Hop. Donc je vais vous montrer un peu s'il y a des choses sympas en cabine. En vrai, pour le prix, je trouve que on en a globalement pour son argent. Le problème, c'est que si on n'a pas la... J'insiste vraiment, hein, si vous n'avez pas la ligne Stuttgart-Heilbronn, c'est, à mon avis, pas un bon achat. Parce que vous allez... Bah, il va vous manquer plein de services, en fait, et ça va... Déjà que ça paraît pauvre comme ça, mais si en plus vous n'avez pas cette ligne-là, clairement, vous n'allez pas avoir assez de services, ou alors sur des lignes sans trop d'intérêt, hein, genre, je pense... Alors, la Dresden-Riesa, ça va encore, mais je pense notamment à la Hambourg-Lübeck, bon, voilà, c'est une ligne qui est un petit peu vieillissante. Et là, vous voyez, c'est pas normal, on n'a pas eu... Là, on a eu un souci, je pense qu'il doit manquer un aimant sur cette ligne, sur cette voie-là, parce que là, typiquement, on aurait dû avoir une confirmation pour moi au niveau du PZB, puis on aurait donc le 1000 Hz, et puis on aurait dû avoir la lampe jaune, et on aurait dû avoir le 500 Hz, la lampe rouge, qui aurait également dû s'allumer, puisqu'on arrive proche d'un heurtoir. C'était descente à gauche, hein, oui, c'est ça. On va déverrouiller à gauche. Là, on est bon. Je vais même serrer les freins. Je vais le mettre sur la position serrage maximum. Vous avez ça qui est manipulable. Je crois que c'est le chauffage à l'intérieur de la cabine. Est-ce que c'est aussi à l'intérieur du compartiment voyageur? Normalement, non. Hein. C'est qu'à l'intérieur de la cabine. Bon, c'est cliquable, mais c'est un petit peu du... Ouais, c'est cliquable, mais ça fait pas grand-chose. Ah oui, parce que faut que je me mette sur manuel. Je crois qu'on peut mettre plus chaud ou plus froid. Ah, mais là, comme je suis plus censé être aux commandes... Ouais, je pense que là, il me laisse pas trop le manipuler. Mais bon, ça peut se cliquer. Voilà, c'est cliquable. Je sais pas trop ce qu'on peut faire avec, mais bon. Pour présenter le panneau arrière, parce que je voulais pas montrer tout à l'heure. Ici, c'est la sélection. Si on est en unité multiple, donc si on a 2 locomotives, si on a une voiture pilote et laquelle, donc on a le ZWS, on a le ZDS, je crois que c'est... Alors non, bah là j'allais dire c'est quand on a plusieurs locomotives, mais non, visiblement là, le ZDS c'est pour la voiture pilote pour les dostos. Le ZWS, bah écoutez, je ne sais plus, mais bon, c'est un autre protocole, ça dépend. Et le ZMS, ça doit être pour la double, enfin pour l'unité multiple. Bon, en tout cas, c'est tout ce qui est commande à distance. Retenez ça, ça sera plus simple à retenir. Ici, on a les systèmes de sécurité. Alors, celui-là, non, je sais pas si c'est... celui-là, je sais plus ce que c'est. WTB, Regio... Ah, ça doit être la gestion des portes. Le T, ça doit être pour Turen. Donc, bon, nous, on laisse là-dessus. On touche à rien. Là, c'est donc le PZB. Celui-ci, je vais y arriver. Le ZIFA et le LZB. Alors, le LZB, il y a une chose à dire. Moi, j'ai tout activé. Le LZB, moi j'ai trouvé quelques problèmes sur son fonctionnement. C'est-à-dire que, alors, il fonctionne plutôt bien, mais il marque dans l'écran, sans pour autant l'appliquer, mais il marque dans l'écran central, alors là je pourrais pas vous le montrer parce qu'on est en signalisation classique, mais il marque frein d'urgence, enfin il se comporte bizarrement la signalisation en cabine, le LZB.
Sachant que c'est pas vraiment nécessaire pour ce genre de locomotive qui est limitée à 160 km/h, puisque la signalisation en cabine, en Allemagne, elle est obligatoire lorsqu'on circule à une vitesse supérieure à 160 km/h, pour le 200 ou plus. Donc autrement dit, c'est pas ultra utile et moi je conseille presque de le désactiver. Alors je pense que ce problème-là sera certainement patché, enfin j'espère, mais en tout cas dans l'état c'est pas foufou. D'ailleurs je peux peut-être mettre hors service la locomotive, donc là j'ai mis le levier de frein en position maximale, je peux me mettre au neutre ici, hein, même opération que tout à l'heure, et puis je mets l'inverseur au neutre. Ici normalement mon levier de traction est à 0, alors j'ai un petit doute, ça doit être là la position 0, j'ai un petit doute. Et puis une fois que j'ai fait ça, je peux donc cliquer sur le bouton ici pour isoler le poste de conduite. Ça va également mettre les phares sur, sur les rouges. J'ai oublié de les allumer ici, mais d'ailleurs on peut le refaire hein, tant qu'on y est. On a la gestion bien entendu des projecteurs. Il faut que je redéverrouille le poste par contre pour que ça marche. Donc là on est en régime Fano, donc avec les petits feux. Et vous avez ici, là vous avez la puissance. Donc si je me mets comme ça, vous voyez qu'on a le voyant des phares qui s'allume. Et ici, on voit bien qu'on est en projecteur. Voilà, moi je vais le remettre en Fano, parce qu'en gare c'est pas terrible. Donc voilà, ça c'était pour montrer ça. Bon, le reste après, à part le sablage effectivement, qui se trouve ici, le reste pas trop utile. On a les portes, je ne sais plus où elles sont les portes. Ah bah elles sont peut-être bien sur la droite. J'avoue que moi je suis tout le temps au raccourci clavier, donc les portes typiquement je sais plus où elles sont, parce que le pupitre change un petit peu par rapport aux locomotives historiques. On peut bien entendu ouvrir la fenêtre si on souhaite. Je peux donc moi désactiver à nouveau le poste de conduite, voilà c'est bon. Et après ici qu'est-ce qu'on a? Donc comme je disais, la gestion du frein de parc. En fait on a la même chose qu'on a d'habitude sur les locomotives allemandes, mais pas présenté tout à fait pareil. La batterie, vous voyez que c'est pas le gros interrupteur qu'on tourne. Vous avez la batterie, ce bouton là pour la mettre sous tension, donc je pense qu'on garde 5 secondes d'appui. Et ici pour la mettre hors tension, pareil je pense qu'on doit rester 5 secondes. Là je ne sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est la gestion du frein ou autre? Je ne sais pas. Et bon là j'avoue que je ne sais plus ce que c'est, mais ça a l'air d'être manipulable. Voilà, bon c'est quand même assez simplifié au niveau du panneau arrière. On va aller voir dans l'autre cabine, parce qu'il y a d'autres choses à voir justement. Alors on pourrait descendre sur le quai, hein, je peux tout à fait ouvrir la porte et faire le tour, aucun problème, et remonter. Mais vous voyez que là c'est sélectionnable. Alors non, le couloir n'est pas modélisé, malheureusement. Bon, après, la BR 187, il était modélisé et ça n'avait pas empêché que la locomotive n'était pas bien. Mais en fait, j'ai la possibilité de me téléporter dans l'autre cabine en appuyant sur E. Alors sur console, c'est une autre touche sur manette, mais en fait, c'est la touche pour monter à bord des locomotives. Et là, vous voyez que je me retrouve, voilà, j'ai traversé le couloir. C'est plutôt malin comme astuce et j'espère que on l'aura sur toutes les locomotives qu'on déporte comme ça avec des couloirs qui ne sont pas modélisés, parce que ça pourrait être très intéressant. Et là, vous voyez qu'on retrouve notre panneau de tout à l'heure avec globalement les mêmes éléments. Je suis en train de chercher si on a un élément en plus ou en moins. Mais par contre, le panneau qui gère bien sûr les systèmes de sécurité et autres n'est pas présent. Là, on est en cabine 2 et donc c'est en cabine 1 que les systèmes se mettent en service ou non. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Je vais donc quitter la loc. Alors mon avis sur cette locomotive, est-ce qu'il faut l'acheter ou pas? Je vais dire, il y a deux avis en quelque sorte. Alors la locomotive en elle-même, vu son prix, elle est plutôt correcte. Et il y a un horaire, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. Vous achetez bien sûr la locomotive, ça c'est logique, mais vous avez également un horaire pour la ligne Stuttgart-Heilbronn, la ligne qu'on est en train de parcourir. On n'est pas sur l'horaire d'origine des années 2000, oui, parce que j'en vois déjà en commentaire, oui, mais pour l'époque 2000, c'est pas bon. Non, ça ne l'est pas, mais on est censé être en 2018-2019.
Donc vous avez droit à un horaire qui a été retravaillé pour la ligne Stuttgart-Heilbronn. Si vous possédez la BR 145 Expert, les services de la version voyageur seront également utilisables sur la Dresden-Leipzig. Si vous possédez la ligne Stuttgart-Heilbronn, je pense que c'est une locomotive à avoir dans sa collection et qui vous réconciliera avec les Trax 3 dans Train Sim World, hein, voilà, vous regarderez les vidéos de la BR 187. Moi, j'en ai pas fait de vidéo. Je l'ai, la BR 187, je l'ai pas payé cher et je regrette. Donc voilà, c'est une bonne alternative à la BR 146.2 qui est pas folle. Alors oui, sur PC, vous avez accès à un mode avec de meilleurs sons et quelques petites fonctions en plus, mais pas sur console. Maintenant, si vous ne possédez pas la ligne Stuttgart-Heilbronn, laissez tomber, ça sera pas vraiment rentable parce que vous aurez très peu de lignes et des services quand même assez limités. Ou alors vous attendez une très forte promotion, peut-être pour prendre et la BR 147 et la Stuttgart-Heilbronn, mais promotion qui n'interviendra pas avant cet été sans doute. Voilà pour cette petite découverte, peut-être qu'on fera d'autres services, je sais pas, dites-moi en commentaire, je voulais pas refaire l'intégralité de la ligne, même si c'est intéressant, mais vu que je vous ai déjà fait, une vidéo sur cette ligne il y a pas si longtemps que ça. Voilà, c'était, la découverte de la Trax 3 BR 147 pour Train Sim World 6. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ferroviaires, en simulation ferroviaire du moins. Ciao tout le monde, bye bye.